OK? Voilà. On va terminer avec, avec finalement ça, Pizzagate. Ça, c'est, imaginez, là, ça fait des années qu'on parle de Pizzagate. En 2018, on parlait de Pizzagate. Nos premiers web journaux, on expliquait ce qui s'était passé en 2016. Pizzagate, c'est Julian Assange qui a sorti ça, qui a sorti des courriels de John Podesta. Et, dans les courriels, les gens sur 8chan, là, sur 4chan au début, puis après ça, avec Q sur 8chan, on fait des recherches. Tout le monde s'est rendu compte que les démocrates utilisaient les mots-clés de la pédophilie, là, les pizzas, etc., et puis qu'il y avait des images sordides de représentants démocrates avec des petits-enfants attachés, avec de l'argent, etc., une collection d'art de John Podesta, tout le système Pizzagate, etc., puis ça a été complètement enterré par les médias. Non, 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 c'est débunké. On s'est rendu compte par la suite que beaucoup des journalistes qui avaient été utilisés pour faire taire cette histoire de Pizzagate-là ont eux-mêmes été attrapés dans des histoires de pédophilie. Il y en a un, notamment, là, certains avec leur portable, d'autres, il y en a 2, 3, là, je les ai mentionnés dans les web journaux passés. Et là, surprise, surprise, BFM TV, un phénomène inquiétant. La police alerte sur des comptes de réseaux sociaux avec un emoji pizza. Ah! Police nationale française. La police nationale française vient finalement de rejoindre Radio-Québec parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, à part Radio-Québec. Aux États-Unis, on en parlait, là. Mais à part Radio-Québec, il n'y a pas énormément de personnes qui parlaient du Pizzagate en 2018, par exemple. Vous comprenez? Et là, la police, donc, nous rejoint. Vous êtes nombreux à nous signaler un phénomène inquiétant sur les réseaux sociaux. Alerte les policiers de la plateforme. Évoque des comptes mettant en avant des images de jeunes filles mineures, parfois dans des poses suggestives. Hein? Donc, sur TikTok, des comptes partageant des photos suggestives de mineurs identifiés par l'emoji pizza. Si vous êtes témoin de ce genre de profil, signalez-le, etc. Même chose ici. Et donc, on commence à en parler. Cheese Pizza, une petite annonce, permet l'arrestation d'un pédophile aux États-Unis. Donc, mais les médias ont tenté de faire taire ça. Je vais juste terminer là-dessus, on va terminer bientôt. Là. Les médias ont essayé de faire taire ça. C'est exactement comme le portable de Hunter Biden. Alors que les médias nous disaient non, 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 c'est de la désinformation russe, vous comprenez? Il n'y a rien à voir ici, circuler. C'est la même chose avec Pizzagate. Il n'y a rien à voir ici. Circuler, ça a été débunké. Or, ça n'a pas été débunké. J'avais montré des documents de cours dans les tribunaux aux États-Unis où est-ce qu'un agent du FBI disait effectivement tous les mots qu'on a retrouvés dans les textes de John Podesta, c'est des mots qui sont utilisés par la pédophilie. Walnut sauce, pizza, hot dog, etc. C'est quand Barack Obama a fait venir 65 000 de hot dog à la Maison-Blanche. Bon. Donc, ça c'est encore une fois, c'est ça. C'est comme pour le portable, ils ont tenté de faire taire ça, mais c'est en train de ressortir. Comme le portable d'Hunter Biden, c'est sorti. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que je dise aux gens, les informateurs, ceux qui ont des plateformes, de ne pas avoir peur de sortir la vérité. Il faut juste que vous fassiez correctement la recherche. Il ne faut pas sortir n'importe quoi dans le genre... c'est comme les... Whatever. Pas sortir n'importe quoi, comme des cabochons, des fois sur Facebook, qui font des associations ridicules. Je tape sur Facebook parce que je me suis fait rentrer dedans sur Facebook, mais je ne parle pas de vous, les gens qui m'écoutez sur Facebook. Là, vous êtes comme... Et il ne faut pas avoir peur de sortir ces informations-là. Le temps nous donne raison. À partir du moment où tu as bien comme... Tu es certain de quelque chose, puis c'est vérifié, tu as comme 2, 3 sources. Puis, ce que je veux dire, c'est retenez-vous pas par peur du backlash social. Vous allez avoir raison sur le long terme. Ça a toujours été l'approche de Radio-Québec, y compris avec les moins de 17 millions de morts qui ne sont pas une hécatombe. Et là, un autre truc, encore une fois ici, ça c'est... Marie-Ève Lortie, un article dans Le Droit, nous dit finalement, un dossier est une bombe, nous dit la journaliste Sophie Durocher. Est-ce qu'on a été confinés pour rien pendant la pandémie? Avons-nous embarqué trop vite dans les recommandations de l'OMS? La rédactrice en chef du Droit, Marie-Claude Lortie, se questionne sur le rôle des journalistes pendant la pandémie. Allez jeter un coup d'œil sur cette entrevue-là à Cube TV. Ça, c'est l'article de Marie-Ève Lortie. Avons-nous été confinés pour rien? La réponse, c'est oui. Ce qui est juste ignoble, c'est que vous sortiez ce genre d'article-là 5 ans après. On l'avait dit, ça, que 5 ans après, ils vont comme passer l'éponge, etc. Il fallait sortir ça pour que vous ayez une crédibilité, là, Marie-Ève Lortie, Marie-Claude Lortie. Il aurait fallu que vous fassiez la job de Radio-Québec en 2020.
alors qu'il n'y avait rien qui justifiait ça, que c'était une pandémie politique, qu'on maquillait les chiffres, on les classe COVID, même s'ils sont morts d'autres causes, etc. C'était évident que les chiffres étaient gonflés. On sortait étude après étude à Radio-Québec en soulignant les morceaux, les déclarations de tout le monde. Et là, ils disent, on ne le savait pas à l'époque. Oui, on le savait à l'époque, OK? En tout cas, alors là, on essaie de se refaire une virginité, mais ça, c'est pas du travail de journalisme après coup, là. On va juste aussi faire un bras d'honneur à tous ces juges qui ont cautionné tout ça, alors que c'était finalement sans preuve et que ça commence à sortir à tous les policiers qui ont brutalisé des gens pour le masque, etc., l'étiquette et tout, les arrestations abusives et tous les médias qui ont embarqué là-dedans à l'époque. Et donc, voilà. Donc, c'est l'histoire, le temps nous donne raison. Encore une fois, c'est un autre élément de ça. Le temps nous donne raison. Même chose avec les déclarations de Denis Rancourt, qui a eu l'humilité de dire finalement, je me suis trompé, 17 millions, le chiffre est trop élevé. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Alors voilà, donc moi, je vais rester, je vais être prudent, je vais contredire Denis Rancourt, puis je vais rester avec le 17. Pour Radio-Québec, il y a réellement 17 millions, même si, indépendamment du statut, il y a 17 millions. On va rester avec 17, de toute façon, c'est notre chiffre. Pour nous, c'est 17. Alors, si on garde le 17, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de morts. Notre position à Radio-Québec, c'est qu'il y a eu 2 fois plus de morts des vaccins que ce qu'affirme Denis Rancourt. Fait que ça, c'est notre nouvelle position. On s'entend-tu là-dedans? Est-ce qu'on est d'accord, genre, est-ce que je suis d'accord avec mon auditoire, genre, que la position de Radio-Québec, c'est 17 millions et on va jusqu'à dire que c'est 2 fois plus de morts que ce qu'admet Denis Rancourt? Et là, je me demande quelle va être la réaction des influenceurs qui m'ont tapé dessus, là. Hein? Ils vont certainement pas en parler, ça. Ils vont filer doux, c'est le lendemain de veille un peu, là, comme d'habitude. OK. Voilà, donc c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On s'en va vers la paix et la prospérité. L'action d'IWAC, l'action de Trump est super basse, est à 12 queues. Je vous conseille d'en acheter, ceux qui ont des surplus, là, je vous conseille d'en acheter. Allons-y comme ça, je vais juste... c'est le moment d'en acheter. Je rappelle que Pam Bondi et Kash Patel... Kash Patel est sur le board, sur le comité directeur j'avais parlé de ça il y a comme 2 ans, puis les gens m'appellent, me disent « Ouais, Alexis, ça ne monte pas, ça reste bas, etc. » Ouais, il n'y a pas eu d'annonce encore. Là. Ça monte, ça descend. Il n'a pas annoncé de fusion. Il laisse ça traîner, ce n'est pas le sujet. Mais sachez que Kash Patel est sur le conseil d'administration de TMTG. Kash Patel, le directeur du FBI, est sur le conseil d'administration. J'ai toujours dit que c'était une question de sécurité nationale, ça, et que, par exemple, la ministre de la Justice, Pam Bondi, on l'a appris lors de ses déclarations devant le Congrès américain, là, elle devait divulguer ses actifs, qu'elle a 130 000 actions de ça. Donc, ces gens-là ne sont pas là pour perdre de l'argent. Okay? C'est le petit secret de Polichinelle. Et donc, je ne sais pas exactement comment vous dire de vous en procurer. Je pense que ça prend un courtier pour... si vous avez déjà un compte de courtage, c'est ça. Sinon, demandez à un courtier. Je pense qu'on peut demander à un courtier d'en acheter. Si vous avez comme des REER ou des trucs comme ça, je sais pas. Voilà. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. On remercie ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec. Là, c'est le mois d'avril qui arrive. On va faire un lancement de campagne de financement c'est le dernier mois de l'activité financière de Radio-Québec. Ça nous aiderait grandement si vous participiez à cette activité de financement. Comprenez qu'on évidemment, je ne le dis pas en ondes, mais quand je sors des trucs comme 17 millions, là, les gens, on perd des appuis. Là, je ne peux pas le dire parce que sinon, c'est comme mes détracteurs vont dire ils perdent des appuis. Souvent, les gens reviennent, mais c'est ça. Il faut Là, j'espère que les gens ont compris sur les vaccins que c'était pas une hécatombe, comme dit Pierre Chaillot, puis que c'était pas 17 millions, c'était moins que 17 millions, comme le dit, c'était la moitié de ça. Comme le dit Denis Rancourt, nous autres, on va garder 17 millions. Voilà.
Et donc, c'est ça. Pensez à nous. On va revenir là-dessus au cours du mois d'avril. Notre année financière termine le 31 avril 2000. Le 31 avril, c'est la date de la création de la compagnie. Voilà. Donc, il y a des façons de nous aider par la poste. Alex Cossette-Rudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 1, H2L 4Y5. Par virement Interac aussi. Et il y a d'autres façons aussi. Par PayPal, on laisse les coordonnées sur le site web. Par PayPal et par virement Interac aussi, par Bitcoin. Voilà, par carte, etc. Un gros merci à Marilène, Acupuncture Marilène à Châteauguay. Elle nous a fait un traitement qui nous a reboosté un peu. Hein, elle travaille très bien. Et donc, elle nous a fait un super traitement. J'avais de la misère à dormir et puis elle m'a dit, je vais t'arranger ça. Et puis, elle m'a arrangé mes niveaux énergétiques. Elle m'a dit, tu vas avoir de la misère au gym, Alexis. Puis c'est effectivement, j'étais allé au gym. Et puis 2 jours d'affilée, je n'étais pas capable de rien faire. Et puis là, ça va un peu mieux. Mais en tout cas, merci, Marilène. Une petite anecdote aussi comme ça. Notre chiro praticien, le docteur Denis, lui, c'était un anti-vax. Okay? Durant la COVID, là, il m'envoyait des vidéos de RFK Junior, de Dale Bigtree, puis d'autres personnes. Il disait, là, ça va être une hécatombe, Alexis. Lui, il disait ça. Il disait, il m'envoyait des vidéos qui disaient que les doubles vaccinés allaient mourir en dedans de 2-3 ans. Et puis, il était désespéré. Puis là, il disait, dans ma clinique, là, je vois des effets secondaires. Les gens ont toutes sortes d'effets secondaires. Puis, est-ce que vous avez été vacciné? Puis oui, c'était vacciné. Puis là, je suis allé, encore une fois, la semaine dernière, je suis allé voir mon chiro et puis là, je m'attendais, c'était après le 17 millions, après le Web Journal 17 millions. Là, je m'en vais là, je suis dans la salle d'attente, puis j'attends le chiro. Puis là, j'avais l'impression que j'allais me faire chicaner, là, parce qu'il y avait le backlash, tu vois. Elle dit, Alexis, comment peux-tu dire, là, j'étais petit dans mes souliers. Puis là, il rentre finalement avec le gros sourire. Ah, bonjour Alexis, comment ça va? Puis là, le sujet vient sur le Web Journal 17 millions et puis et l'autre d'avant. Puis là, je dis, il dit, non. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez pensé de mon Web Journal? Je dis que c'était pas une hécatombe. Il dit, non, c'est pas une hécatombe. Mes clients étaient malades, mais ça s'est finalement tout réglé. Puis personne n'est mort. Puis c'est comme, lui, il a des centaines et des centaines de clients. Là. Il a vu des effets secondaires se manifester. Mais lui pensait qu'il allait comme perdre. Il l'a même dit à ses employés là, à la réception, il pensait qu'il allait perdre ses clients à cause de la vaccination. Il pensait qu'il allait avoir une dépopulation. Puis il disait rien. Et donc, ça m'a rassuré. Je ne me suis pas fait chicaner par mon chiro. Okay. Donc, c'est ça. Il faut peut-être arriver à comme une espèce de une certaine harmonie avec ce qui s'est passé. On aurait, oui, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez compris ce que je voulais dire. Tout ça, c'est une petite anecdote, là, mais voilà. Donc, alors, c'est ça. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'on a autre chose? On verra avec le temps, les gens disent. Même sans le temps, regardez, il y a comme de mortalité, il y a 0,1, 0,2 max. C'est surtout des personnes aînées. Ça décuple avec l'âge, comme 80 ans et plus. Là. Même s'il y avait 4 fois plus de mortalité, on serait comme à 0,4, 0,5. Ça sera jamais, il n'y aura jamais genre 3% de la population qui va décéder de ça. Là. C'est comme. À un moment donné, il faut juste comme prendre les chiffres de ceux qui ont. Il faut revenir sur Terre. Là, voilà. OK. Merci beaucoup. Il faut être réaliste, exactement. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous peut-être cette semaine, sinon la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal. Ciao.